Le mouvement Concorde a été créé pour appuyer le président de la République du Sénégal dans son plan d'accélération de la croissance économique et du développement. Mais nous sommes venus avec des idées, parce que nous sommes des cadres, nous sommes des dirigeants du mouvement associatif, nous sommes également d'anciens militants de partis politiques qui avaient gelé leurs activités et qui étaient un peu, je ne sais pas, on avait des problèmes avec les politiciens tels que ça se faisait actuellement. Mais nous avons estimé que si vous n'êtes pas actifs, ce sont les politiciens, parfois médiocres, qui sont là et qui s'imposent à vous en mettant un débat extrêmement pauvre alors que le pays a besoin de nous. Donc nous avons décidé de choisir notre camp. Le camp, c'est le camp de la construction nationale. Le camp, c'est le camp de la stabilité politique. Le camp, c'est le camp du développement. Le camp, c'est l'émergence économique, mais une émergence qui soit inclusive au service du grand nombre. C'est pourquoi nous avons décidé de nous engager aux côtés de la majorité présidentielle à la demande du président Macky Sall, parce que nous faisons partie de ce qu'on appelle tous la génération 88. Et il ne cesse, depuis qu'il a créé l'APR, de me demander de l'appuyer. Ce qui est aujourd'hui, c'est tout un processus. Nous sommes en discussion avec le président depuis 7 ans. Le problème, c'est que le président a toujours voulu que je vienne militer dans l'APR. Moi, j'ai dit, je ne suis pas contre l'APR. L'APR est un parti qui est au pouvoir au même titre que les autres. Mais je veux me sentir beaucoup plus à l'aise à appuyer le président ailleurs. D'ailleurs, à la demande du président, je suis membre du Club Sénégal émergent, dont le conseil spécial, ici présent, fait partie. Mais nous avons estimé que le Club Sénégal émergent, c'est un club qui n'est pas politique, qui ne s'occupe pas de questions politiques. On appuie le président sur le débat économique. On travaille à ce que les questions de l'émergence soient appropriées par les populations. Mais aujourd'hui, la situation est telle que chacun doit choisir son camp. Et moi, je n'ai jamais été apolitique. Tout en étant dans la société civile, j'ai toujours eu une vision politique du développement, une vision sur la démocratie, une vision de la République. C'est pourquoi nous avons dit concorde, qui veut dire convergence pour la consolidation de la République et le développement solidaire. Notre conception de la République, nous voulons une République qui soit démocratique, nous voulons une République qui soit sociale et une République surtout qui soit laïque. Parce que la laïcité, c'est un acquis extrêmement important, mais la laïcité est menacée par ce qui se passe dans les pays voisins, mais avec certains courants qui sont là, parfois qui cachent leurs yeux, qui sont des réseaux dormants, qui attendent l'occasion propice pour vraiment mettre en cause la laïcité. N'oubliez pas que quand le président a fait le référendum, dans le référendum, il y avait une clause qui disait que la laïcité devait être une clause éternelle. Certains en ont profité pour créer la confusion et dire que les nouveaux droits, là, c'est les droits des homosexuels et dire pas mal de choses. Ces gens-là, en réalité, beaucoup d'entre eux étaient contre la laïcité, mais ils n'osent pas le dire ouvertement. Aujourd'hui, ils dissimulent leur discours pour pouvoir avoir une bonne image dans l'opinion et attendre le moment propice pour le faire. On veut aussi une république laïque, une république également sociale. La république doit être sensible aux problèmes sociaux des populations. C'est pourquoi nous sommes également pour le développement solidaire. Parce qu'on peut avoir un développement qui ne profite pas au grand nombre. Nous voulons un développement fondé sur l'autosuffisance alimentaire. Parce que tant qu'on parle, il y a tout un débat sur le patriotisme économique. Mais le patriotisme économique doit commencer par d'abord produire ce que nous mangeons. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall a décidé un programme audacieux d'autosuffisance en riz. Qui pouvait penser que le Sénégal pouvait être autosuffisant en riz? Mais d'ici 2 ou 3 ans, si le programme va bien avec le PRACAS, même si l'objectif n'a été atteint qu'à 80%, ce rêve-là va être une réalité avec ce qui est en train de se faire. Ça, ce n'est pas la politique politicienne. Nous ne voulons pas dire que Macky, tout ce qu'elle a fait, c'est magnifique. Dans nos discussions, moi je dis souvent, je préfère la critique constructive. Et je me dis souvent que nous allons travailler à l'éducation, à la contestation constructive. Dans la démocratie, on doit permettre aux uns et aux autres de donner leur point de vue critique, mais de façon constructive. Malheureusement, ici, tant qu'on est au niveau de l'opposition, tout ce que le pouvoir fait, c'est le nihilisme, ce que j'appelle le nihilisme. Alors que quand on est au pouvoir, on a tendance à présenter le Sénégal comme un paradis. Or, il faut d'abord reconnaître que le Sénégal est encore un pays pauvre. Le pays pauvre, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui se posent. Et si le président a dit qu'on va faire l'émergence en 2015, en 2035, ça veut dire qu'il faut toute une génération pour vaincre carrément la pauvreté et aller vers l'émergence. Des pays comme la Chine ont eu des taux de croissance élevés vers ça. Mais la croissance ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons dit dans le cadre de Concorde,
il faut améliorer la qualité de la croissance, que la croissance soit plus inclusive, que la croissance soit plus productrice d'emplois décents. Parce que la question de l'emploi des jeunes est une question extrêmement importante. Nous avons dit, et nous en discutons avec le président de la République, le concept d'économie sociale et solidaire. Le président parle beaucoup de couverture maladie universelle, de bourse de sécurité sociale. Mais nous, dans notre credo et dans les discussions que nous avons souvent eues avec le président avant de lancer, nous avons dit qu'il faut mettre l'accent sur la jeunesse et l'emploi des jeunes et également sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Tout le secteur informel, tout ce que les femmes font, il faut inclure ça dans ce qu'on appelle le concept d'économie sociale et solidaire et ça va nous amener à avoir une émergence inclusive au service du plan grand nombre, surtout avec les découvertes de pétrole et de gaz qui vont être là. Ça veut dire que même les entreprises qui sont là vont développer. Il faut une loi qui va imposer la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise, où les entreprises qui ont un certain nombre de chiffres d'affaires, on va leur dire, vous allez réinvestir ça dans la lutte contre la pauvreté au niveau de la santé, de l'éducation et des autres. Tout ça participe de ce qu'on appelle le nouveau, repenser le développement avec un nouveau concept de développement qui puisse profiter au grand nombre. C'est ce que nous voulons dans le cadre de Concorde. Dans notre manifeste, nous avons regretté que 2 poids lourds de l'opposition ne puissent pas participer aux élections. Nous l'avons regretté parce qu'on aurait aimé, dans le cadre d'une démocratie majeure, que tous les poids lourds puissent participer aux élections. Mais il faut reconnaître que, tout en le déplorant, que c'est la loi, on est dans un état de droit. Et dans l'état de droit, il y a les lois qui sont là et il y a les juridictions qui décident. Et quand les juridictions décident, tout le monde doit se soumettre. C'est ça l'état de droit. On peut avoir des lois qui sont votées par l'Assemblée, qui sont l'émanation du peuple. Et quand c'est voté, on doit les appliquer. On dit que la loi est dure, mais malheureusement, il faut l'appliquer. C'est ce qui est arrivé. Je crois que le Conseil constitutionnel a appliqué les dispositions du Code pénal. Je vous rappelle du Code pénal et du Code électoral. Moi qui vous parle, j'ai été membre de la commission de réforme du Code électoral en 1992. Et c'est dans cette disposition qu'on dit que quand on est condamné à 5 ans, on ne peut plus être sur les listes électorales. Ce n'est pas Macky Sall qui l'a fait, je peux le dire parce que j'étais témoin. C'était une commission consensuelle, la commission Kéba Mbaye. J'ai participé dans le cadre d'une délégation avec d'autres.